MickeyCast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce podcast, Jérémy Laud, diététicien nutritionniste à la clinique Hartmann Ambroise Paré et intervenant à l'Institut des Mickey, nous dit tout sur l'alimentation avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Bonjour. Bonjour. Y a-t-il un lien entre l'alimentation et les Mickey ? Alors, l'alimentation, elle n'est pas la cause directe des Mickey, mais effectivement, ça va être cette alimentation qui va influencer les symptômes, la fréquence des poussées, mais également le confort digestif des patients, surtout. Donc, effectivement, on a certains aliments qui peuvent avoir un impact un peu plus ou moins difficile sur le transit. C'est un peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Oui. Quel est le rôle des aliments dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ? Alors, principalement, on peut identifier trois rôles pour les aliments dans la maladie inflammatoire des intestins. On a la modulation de l'inflammation. Donc effectivement, on a certains aliments assez riches en graisse, comme les oméga-3, qui ont un effet anti-inflammatoire et qui vont avoir un effet positif sur le confort digestif des patients. Mais on a aussi une influence sur le microbiote des patients. On se rend compte que effectivement, la santé digestive, elle est liée à beaucoup de choses, surtout à l'immunité. Et que voilà, on se permet aussi de... Alors, je ne sais pas si on peut dire se permettre, mais on complémente souvent les patients en probiotiques et en prébiotiques après les poussées, justement pour retrouver un confort digestif sur le long terme. Le troisième impact des aliments sur les Mickey, ça va être aggraver ou apaiser les symptômes qui sont inhérents aux poussées. La prise de compléments alimentaires est-elle recommandée et pourquoi ? Alors, les compléments alimentaires, on a quand même on a un petit problème linguistique sur ça, c'est-à-dire qu'on a les compléments alimentaires qu'on entend dans la vie quotidienne, donc les supplémentations en vitamines et minéraux qu'on peut trouver en parapharmacie, et en complémentation alimentaire, ce que nous on entend en tant que diététicien, c'est tout ce qui va être complément hyperprotéiné, hypercalorique. C'est pas nécessaire. Effectivement, quand on a une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, la complémentation, la supplémentation en vitamines, elle va être recommandée par le médecin s'il y a des carences. Il n'y a pas de risque sur le long cours si jamais on ne supplémente pas, mais c'est toujours mieux de les supplémenter. Et la complémentation protéino-énergétique par complément hypercalorique et hyperprotéiné, elle n'est pas systématique. Elle va être seulement recommandée dans certains cas de grosses pertes de poids ou de perte d'appétit sur le long cours. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit éviter quand la maladie est en poussée ? Quand la maladie est en poussée, effectivement, voilà. Alors, il faut quand même rappeler qu'on n'a pas de régime miracle. Voilà, si on en avait un, on l'aurait déjà communiqué à tous les patients. On n'a pas de régime miracle, donc on n'a pas non plus de régime interdit. On a des aliments qui sont déconseillés, comme tout ce qui va être produits industriels. Effectivement, tous les plats préparés de la grande distribution, les aliments ultra transformés, c'est pas ce qui va être recommandé pour la santé de vos intestins. On a également tous les produits ultra gras des fast-foods. Oui. Effectivement, quand on est en poussée, manger un fast-food, quel qu'il soit, dans tous les cas, ne sera pas recommandé. Après, effectivement, voilà, on a d'autres aliments, les aliments épicés, qui vont être plus ou moins déconseillés en fonction de l'état de vos intestins et de l'avancée de la poussée, de la sévérité de la poussée. Après, voilà, effectivement, on essaie quand même de garder une alimentation quand même assez variée pour les patients, avec des régimes plus ou moins restrictifs sur le court terme. On tient toujours à préciser court terme, parce qu'on entend souvent régime sans gluten, régime sans lactose, protocole FODMAPS sur le long cours. Effectivement, voilà, c'est des protocoles qui vont durer jusqu'à un mois et demi, et après on reprend une alimentation complètement équilibrée et variée. Est-ce que l'inflammation modifie les besoins en énergie et nutriments ? Oui, effectivement, elle modifie les besoins en énergie, car en fait elle augmente les besoins énergétiques du patient. On a des risques de carence, elle peut entraîner des malabsorptions et des maldigestions à certains aliments, à certains minéraux et à certaines vitamines. D'où le fait que parfois ça justifie la complémentation ou la supplémentation dont on parlait précédemment. Oui, d'accord. Peut-on soulager ces maux de ventre en adaptant son alimentation et comment y remédier ? Alors voilà, c'est tout le principe même de l'alimentation adaptée en temps de poussée. On vous recommandera dans un premier temps une alimentation sans résidus, donc sans fruits et légumes crus, pour retrouver un confort digestif. Généralement, cette alimentation la recommande jusqu'à amélioration du transit et amélioration des symptômes. Entre 10 et 15 jours, on peut pousser jusqu'à un mois dans certains cas. À partir du moment où on a une amélioration des symptômes, on commence à réintroduire progressivement les fibres alimentaires. On a effectivement, voilà, ça peut paraître du bon sens, mais effectivement, quand on est à tendance diarrhéique, effectivement, retirer les fruits et légumes, à tendance de constipation, augmenter un peu cet apport en fibres, on peut soulager fortement les maux de ventre grâce à l'alimentation. Quels sont les conseils essentiels que vous pourriez nous donner ? Les conseils essentiels, les conseils principaux à retenir, ça va être adapter votre alimentation en fonction de votre état. Donc surtout, savoir s'écouter. Vous connaissez mieux votre corps que nous en tant que professionnels de santé. On est là aussi à votre écoute. Voilà. Éviter les aliments irritants ou inflammatoires en temps de poussée.
garder en temps de rémission, donc quand tout va bien, une alimentation variée et équilibrée, avec une activité physique régulière. Et quand on parle d'activité physique régulière, on ne vous parle pas de sport non plus, hein. Voilà, précisons. La marche, le jardinage font partie de l'activité physique régulière. On n'est pas obligé de courir un marathon pour être actif. Bon, après, il faudra surveiller quand même voilà, votre état et vos carences nutritionnelles avec des bilans sanguins réguliers avec votre médecin. Et surtout, gardez le moral. Je pense que ça va être très très important. Et vous souvenir que l'alimentation, elle n'est pas votre ennemi, mais plutôt un bon ami qui vous accompagne au cours de votre métier. On prend note. Pour moi, je sais que je dois éviter ou pour certains aliments en manger rarement. J'aime cuisiner et me préparer de bons petits plats. Un plaisir pour les yeux et les papilles. Merci à vous, Jérémy Laude, pour votre participation à ce podcast. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Mikicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.